Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de trois de mes dernières lectures. Il s'agit de Magic Charlie d'Audrey Alouette, de X de Thomas Oldevel, ensuite d'un livre que j'ai pas lu là récemment mais dont j'ai vraiment trop envie de vous parler, de L'expiation de Christelle Levailly. Commençons avec Magic Charlie, qui est un roman d'Audrey Alouette. Vous avez dû sûrement le voir passer sur les réseaux sociaux ou en librairie, on le voit vraiment partout. J'ai débuté en fait l'automne avec cette lecture vraiment très cocooning, qui m'a beaucoup plu. Et en fait dans cette histoire, qui est un premier tome, là c'est l'apprenti, et il y aura je crois 2 autres tomes. Je pense que c'est une trilogie mais j'en suis pas sûre. Mais voilà, si j'ai des nouvelles entre temps, je vous en parlerai. Et en fait, dans cette histoire, on va suivre Charlie, qui est un jeune garçon tout à fait ordinaire, qui va à l'école, qui vit avec sa mère. Mais un jour, il va se rendre compte qu'il est un magicien et pas un magicien, et que sa grand-mère fait partie aussi de cette communauté. Et il va aussi se rendre compte que sa grand-mère court un grave danger. Elle a perdu toute sa mémoire. Et le but du jeu pour Charlie, ça va être à la fois de découvrir ses pouvoirs, le monde des magiciens, mais aussi de pouvoir récolter la mémoire de sa grand-mère. Et là, on arrive dans un roman tout à fait doudou, tout à fait de grande aventure, dans lequel on ne s'ennuie pas. C'est un roman qui est à partir de 12 ans, mais si vous avez gardé votre âme d'enfant comme moi, et vous allez vraiment aimer cette histoire. J'ai adoré dans l'histoire, plus que les personnages, même si j'ai beaucoup aimé Charlie. J'ai aussi beaucoup aimé Sapoti, qui est une jeune magicière assez... avec un caractère farouche, qui ne se laisse pas faire, qui a un tempérament de feu. Et j'ai beaucoup aimé en fait ce personnage. Il va mener une aventure totalement rocambolesque. Et en fait, ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est avant tout la manière d'écrire d'Audrey Alouette. Elle joue avec les mots et c'est juste un délice. On se retrouve avec des beignets qui prédisent la bonne aventure. On se retrouve avec des courses de citrouilles. On se retrouve avec un dragon qui prend forme dans une fontaine. Et voilà, il y a de la magie vraiment partout. Et c'est vraiment un roman doudou pour débuter l'automne ou même pour l'hiver. C'est vraiment sympa si vous aimez la magie, si vous voulez offrir ce livre aussi à un enfant, à un ado. Je pense que c'est un bon cadeau et moi je me suis régalée avec cette histoire. Je continue avec un roman dont j'ai trop hâte de vous parler. Je l'ai lu en même pas 2 jours, je l'ai lu pour Halloween et il s'agit de X de Thomas Oldevel. Ah là là, ce roman, c'est un gros coup de cœur monumental. En fait, on se retrouve dans la ville de Black Spring, aux États-Unis, une ville qui a une étrange malédiction. En fait, il y a une sorcière qui a les yeux bandés, la bouche cousue, qui se promène dans la ville. Et en fait, tout le monde vit avec ça, sachant que la malédiction va beaucoup plus loin que cette sorcière qui se promène à tout va. C'est qu'une fois qu'on habite à Springfield, c'est qu'une fois qu'on met les pieds à Black Spring, on ne peut pas en sortir. Si on s'éloigne trop de la ville pendant trop longtemps, on a des idées noires, on veut se tuer, on veut se torturer, et du coup c'est impossible de sortir de cette ville. Donc en fait les habitants ont mis en place tout un stratagème pour vivre avec cette sorcière sans qu'elle commence à ruiner toute la ville, à faire tout exploser, parce que c'est ce qu'ils ont peur. Ils ont peur qu'en fait ses lèvres s'ouvrent, que son bandeau soit enlevé et que du coup elle tue tout le monde. Et donc du coup dans cette ville, donc il y a des gens de tout âge, mais il y a aussi des adolescents. Et pour les adolescents, moi je me mets à leur place, ça doit être horrible en fait de savoir qu'on est né dans une ville dans laquelle on ne pourra jamais sortir. C'est-à-dire que tout de suite la vie devient vraiment compliquée, notamment juste pour avoir une vie sociale, parce que on ne peut pas parler de la sorcière, sinon on nous prendrait pour des fous, c'est sûr. Et en plus de ça, on ne peut pas s'éloigner, donc ça veut dire que si on rencontre quelqu'un, notamment si on tombe amoureux, on ne peut pas en fait faire venir cette personne dans cette ville, parce qu'on sait que
on la contraint en fait à devoir rester toute sa vie ici et de vivre avec cette sorcière, avec cette malédiction qui pèse sur la ville. Et en fait, il y a une bande d'adolescents qu'on va suivre dans cette histoire, et pas que, parce qu'on suit vraiment plusieurs personnages en fait de la ville. Et en fait, ces adolescents-là ont pour seul moyen de communication vers le monde, en fait, c'est YouTube, c'est les vidéos, c'est Internet. Et en fait, par ce biais-là, ils veulent dénoncer en fait cette malédiction et puis parler de cette sorcière parce que eux, ils en ont marre de se cacher. Et donc va commencer en fait toute une série d'enquêtes, d'actions, sauf que dans ce groupe d'adolescents, il y a un des garçons qui est, comment on pourrait dire, c'est un mauvais garçon. En fait, lui, il se joue d'humilier la sorcière, voilà, par des choses qui sont tout à fait horribles, et je ne vais pas vous en parler parce que du coup sinon je vous spoil un peu et j'ai pas envie de vous spoiler. Mais ce qui fait que, vous vous en doutez bien, un jour la sorcière va se réveiller. Et oui, un jour les fils vont être enlevés, un jour le bandeau va être retiré, et là il va se passer quelque chose de totalement angoissant, et c'est une pure merveille, c'est un chef-d'œuvre. Et oui, c'est vraiment en fait un gros coup de cœur. En plus, je trouve que l'atmosphère qui se dégage en fait de ce livre ressemble beaucoup à du Stephen King. Et d'ailleurs, on voit sur la première de couverture, sur la couverture, on voit en fait une citation de Stephen King qui dit que ce roman est brillant et totalement original. Et je rejoins tout à fait son propos. Ce roman est tout à fait brillant et original. On est dans un contexte particulier qui sait nous tenir en haleine du début à la fin. On se demande ce qui va se passer, on rentre dans cette atmosphère totalement particulière avec une écriture qui est remplie de détails, foisonnante de détails, mais qui met vraiment une atmosphère très lugubre, en tension, et voilà, c'est vraiment un petit bijou, un petit chef-d'œuvre. Et il paraît, alors je sais pas si c'est du fantasme ou pas de l'auteur, mais il paraît en fait, et c'est dans la postface, je crois, je dis pas n'importe quoi. Attendez, je vérifie. Ouais. Et c'est dans les remerciements, pardon, de l'auteur qu'il nous dit qu'en fait, ce livre aurait une version en néerlandais, parce que l'auteur est néerlandais, et que dans cette version, la fin ne serait pas la même. Donc je serais curieuse de savoir quelle est la fin dans la version néerlandaise, si elle existe, ou si c'est juste du pur fantasme pour voilà, nous laisser sur des points d'interrogation. Mais en tout cas, je vous conseille ce livre. Voilà, c'est un livre d'horreur, c'est un livre angoissant, c'est un livre qui va vous maintenir en haleine. Et moi, j'ai pris mais vraiment un plaisir monstre à le lire pendant Halloween, vraiment. J'aimerais continuer et terminer cette vidéo en vous parlant de L'Expiation de Christelle de Bailly. C'est un roman auto-édité d'une auteure que j'aime beaucoup. J'ai lu avant ça Lula et les monstres. Et je vais vous mettre une petite vignette juste au-dessus pour vous montrer. Et je vous conseille vraiment de vous tourner vers cet auteur qui a un monde totalement farfelu, qui sait nous proposer des romans diversifiés. Et des romans de qualité. En fait, elle fait tout elle-même et on peut voir, enfin voilà, la couverture est magnifique. À l'intérieur, c'est pareil. Alors, je vais essayer de vous montrer une tête de chapitre. Mais voilà, là, oups, j'ai tout qui tombe. Là, voilà, vous voyez, en fait, voilà, c'est vraiment travaillé. Et en plus de ça, c'est vraiment une écriture de qualité. Et c'est pour ça que je tiens à mettre ce roman en avant, aussi particulièrement parce que j'ai beaucoup aimé cette lecture. Dans cette lecture, dans L'Expiation, on va suivre Jessica. C'est ça, oui. On va suivre Jessica, qui est une adolescente un peu rebelle, qui ne connaît pas son père, qui va devoir retourner dans la ville de celui-ci pour s'éloigner de sa mère, parce que bah voilà, c'est vraiment une enfant rebelle, enfin une ado rebelle, et sa mère du coup voilà lui dit bah retourne chez ta grand-mère. Donc elle retourne chez sa grand-mère, sauf qu'elle arrive dans une ville totalement lugubre, avec une grand-mère qui ne semble pas l'aimer du tout, qui est très froide. Et en fait, au fur et à mesure des jours qu'elle passe dans cette ville, elle va se rendre compte d'un certain nombre de choses qui la font un peu flipper, notamment les comportements étranges des personnes
à son égard. Tout le monde sait qui fait quoi. Voilà, elle se sent vraiment un peu espionnée. Et au fur et à mesure de ses recherches, elle va se rendre compte en fait qu'il y a une cérémonie qui se passe tous les ans, et une cérémonie macabre qu'on appelle l'expiation. Je vous en dis pas plus, mais c'est haletant. C'est une lecture qui se lit très vite. Le personnage de Jessica, même s'il n'est pas très attachant au début, en tout cas moi je me suis pas attachée à elle tout de suite parce qu'elle est vraiment rebelle, elle est froide, elle rejette un peu tout le monde, mais au fur et à mesure on s'attache vraiment à elle par rapport à ce qui va se passer. Et au niveau de l'atmosphère, en fait, on se retrouve à la fin de l'histoire un peu au pied du mur, un peu comme Jessica. On se retrouve un peu abasourdi. Et j'ai trouvé voilà, cette lecture totalement fascinante, totalement angoissante aussi par moments. Et il y a certaines images qui me restent encore en mémoire. Je vais pas vous en parler là parce que sinon je risque de vous spoiler. Je veux pas vous empêcher d'apprécier cette lecture. Mais voilà, c'est vraiment une histoire qui m'a marquée et qui me marque encore aujourd'hui, alors que j'ai lu ce roman, il me semble, au mois d'août ou au mois de juillet, en tout cas cet été. Et donc voilà, si vous voulez vous tourner vers un roman de qualité, si vous avez peur de l'auto-édition, même si je ne vois pas en quoi il faut avoir peur de l'auto-édition, surtout quand des personnes talentueuses font très bien leur travail de A à Z, et ben je vous conseille vraiment ce livre. Je suis sûre que vous allez adorer si vous aimez les thrillers, si vous aimez les histoires un peu d'horreur qui font peur. Donc voilà, je vous laisse du coup en barre d'infos tout ce qu'il faut pour pouvoir acheter ce roman, pour pouvoir suivre l'auteur, parce qu'elle a un compte Instagram, elle a une chaîne YouTube aussi, et elle fait depuis pas très longtemps des podcasts. Et moi je la trouve super intéressante, j'adore l'écouter, j'adore la regarder en vidéo. Elle a toujours des super conseils en fait à donner, et donc bah voilà, du coup je veux faire la promo un peu de ce livre, et surtout la promo de cet auteur. D'ailleurs elle a sorti un nouveau roman, par contre je sais plus le titre, je vous le mettrai en barre d'infos ou dans une petite icône, là il y a quelques jours. Et je pense que je pense même c'est quasiment certain, je vais me le procurer d'ici peu pour pouvoir continuer à suivre son univers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça a été un plaisir de revenir sur la chaîne, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas prêtée à cet exercice. Et voilà, c'est un peu compliqué parce que bah, voilà, c'est la première après longtemps. Mais je suis très heureuse en fait de refaire ces vidéos, et je vous dis à très vite et à bientôt.